Bonjour, Sias Industrie. Bienvenue à cette interview qui se déroule pour ceux qui verront la vidéo par la suite à la WonderCoct 2021. Comment vas-tu? Mhm. Bah écoute, moi ça va très très bien, hein. Là, je teste des nouveaux trucs. Là, je suis en train de faire de la sculpture d'un moule. Parce que là, prochainement, je suis en train de me mettre à la résine. Mhm. Je suis en train de prévoir une belle évolution dans mes créations. Du coup, au niveau des coiffes, ça veut dire des coiffes convertibles, interchangeables, démontables. Et des tenues, pareil, avec des incrustations de pièces en résine. Donc vraiment, je suis totalement en évolution en ce moment. Donc je suis un peu le fantôme au niveau des réseaux sociaux en ce moment. Je suis un peu... voilà. Mais à côté, c'est parce que je suis en train de tout ranger, tout réorganiser. Et là, je prévois une belle entrée en matière, une belle évolution. Je suis en train de faire un bel apprentissage de mon côté. Et voilà, que des belles choses de positif pour 2021. On s'est dit 2021, c'est positif. Même si avec les conditions actuelles, c'est pas facile. Mais voilà, faut rester positif et il faut se tester, et tester des nouveaux trucs et avant tout se chercher et enfin se trouver. Rester Enfin, une positive, je sais personne pas. hyper positive en 2021, ça fait du bien. C'est ça. Du coup, tu représentes Sias Industrie. Pourrais-tu présenter un peu Sias Industrie, du coup? Oui. Et Alors, qui CS tu es Industrie. en toi-même? Ouais. Alors du coup, moi, c'est Sias ou Chloé. Mhm. Et j'ai 26 ans. Je fais du costume depuis maintenant 2016. Mais avant ça, j'ai fait des études de graphisme, j'ai fait des études de bande dessinée, j'ai fait des études d'animation 3D. J'ai suivi un apprentissage complet dans le métier de la couture. Donc, du coup, ma tante avait une employée à elle qui m'a permis d'expérimenter un apprentissage. Et du coup, pendant un an, elle m'a tout appris sur le métier de la couture. Et suite à ça, en fait, j'ai eu une espèce de déclic parce que pendant ce temps-là, j'étais en pleine recherche envers moi-même. Parce que pour moi, dans ma tête, je voulais faire de la bande dessinée et en cours de route, j'ai eu un changement. Je recherchais quelque chose de beaucoup plus manuel. Et dans ma tête, ça fait un déclic. Et dès que j'ai touché une machine à coudre, je me suis dit, j'ai envie de me diriger vers la couture au final. Et cet apprentissage m'a remis, du coup, m'a appris à démarrer dans le milieu. Mhm. Et c'est là que petit à petit, j'ai commencé un peu à me chercher, me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, du vêtement, du costume, du sous-vêtement, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je me suis expérimentée et c'est là en créant juste une tenue médiévale au pif, un sujet test, je me suis dit j'ai envie de faire du costume en fait. Et c'est là que du coup, j'ai réussi à créer ma première collection qui est les saisons. Et je l'ai présentée tout au début au Salon du Fantastique en 2017. J'ai présenté un concours de costumes qui est arrivé deuxième. Et en fait, ça a été tellement bien reçu que j'ai reçu tellement d'encouragement que ça m'a donné envie de continuer. Et en décembre 2017, j'ai aussi fait mon premier défilé. Mhm. Et en fait, tout s'est suivi en fait au niveau de mes collections. C'est là que du coup, j'ai démarré Temps et Espace. C'est mon plus gros duo de costumes. Du coup, qui est toujours très impressionnant à voir, toujours très bien reçu. Ensuite, on a eu Jour et Nuit, avec une inspiration un peu antique. On a eu les Capitales, du coup, c'est de la lingerie assez fine, du coup, déclinée en plusieurs corsets de plusieurs couleurs différentes. Et justement, les Capitales ont été assez bien reçues, même si ça choquait, parce que comme ça reste de la lingerie. Mais ça changeait un peu et ça, en fait, j'aimais beaucoup ce voyage, en fait, dans le temps que je faisais l'expérimentation de nouveaux styles de vêtements. Et après, en fait, tout s'est enchaîné. J'ai fait les 7 péchés capitaux avec une inspiration Art Nouveau. J'ai fait les éléments, inspiration aussi Art Nouveau. J'ai fait, euh, j'ai fait quoi donc J'ai fait aussi les capitales. Il y a eu les systèmes solaires. Le système solaire, c'est une collection d'inspiration un peu japonaise et vraiment, je me suis éclatée à faire les teintures comme les planètes, en fait. Mhm. Et du coup, on voyait vraiment toutes les planètes alignées en tenue. Et cette collection, je sais que quand je l'ai présentée en défilé, elle était assez impressionnante. J'ai fait mon plus gros défilé. Déjà, j'ai créé mon défilé en 2018 à la mairie du 10e à Paris, qui a du coup bien marché. On a reçu de très bonnes critiques. On a eu pas mal d'interviews.
Du coup, j'étais pas la seule, mais j'étais avec d'autres créatrices. Et j'ai aussi, oui, du coup, j'ai présenté mon plus gros défilé de 35 costumes en un an au Salon Fantastique le 1er novembre 2019. Et c'est là que, du coup, oui, j'ai commencé vraiment à démarrer parce qu'il y avait quand même 35 personnes, 35 mannequins, du coup, qui sont déplacés pour moi à ce défilé-là. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé petit à petit à décoller et à faire de plus en plus de conventions. Après là, je fais une pause au niveau des défilés parce qu'avec la conjoncture actuelle, c'est beaucoup trop compliqué. Oui, forcément. Mais c'est trop compliqué, ça sert à rien que je branche une date si c'est fait pour travailler pour rien. Mais du coup, j'ai essayé quand même, d'ici 3-4 ans, le temps que ça se calme, de créer mon propre défilé avec encore plus de costumes. C'est peut-être dans 60 costumes, on va peut-être essayer. Et pendant ce temps-là, oui, je suis un peu, je travaille beaucoup, on va dire, j'aime beaucoup expérimenter différents sujets. Oui, c'est ce que je vois, 60 costumes, c'est conséquent. Oui, c'est ça, j'adore travailler en fait des sujets qui sortent un peu de la normale et pour moi, j'aime bien représenter un thème en tenue. Pour moi, mon rôle, c'est je prends une personne et je veux l'embellir. Mhm. Peu importe à quoi elle ressemble, et quoi que ce soit, qui c'est, je veux juste l'embellir, juste lui faire incarner un personnage. C'est vraiment, je pars de rien, je pars d'un tissu et c'est là que je dessine tout et c'est là que j'arrive à créer un personnage en fait, c'est ça de rien du tout. Vraiment, je pars d'un croquis, je me dis si je faisais ça, ça, ça et ça, telle personne et c'est là que j'arrive à la mettre dedans et c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça en fait. J'aime beaucoup créer beaucoup, beaucoup de personnages, univers différents, avec des couleurs, des thématiques. Et c'est toujours mon dada, comme j'ai dit. Et je suis toujours dans l'évolution constante, dans l'apprentissage constant. Et là, j'étais en train de faire des croquis par rapport à des nouvelles collections en vente libre, du coup, que je suis en train de faire. Et là, je suis vraiment en train de caser des incrustations de résine. Et comme vous pouvez voir, là, je suis en train de faire un moule à la main, une tête de Ah lion, oui, magnifique. pour mes prochaines tenues, justement. Et coiffes. Mhm. Pour faire un Voilà, voilà. costume, Je suis en Oui, pleine constante évolution. c'est ce que je vois, c'est magnifique. Et pour faire un costume, il te faut combien de temps environ? Tu me diras, ça dépend du costume. Alors, les costumes, ça dépend totalement. Oui. Alors, un costume, ça peut aller vraiment de la petite pièce. Ça peut mettre une journée, comme un mois, 2 mois. Enfin, ma tenue qui m'a pris le plus de temps, c'était la tenue de temps qui m'a pris 6 mois. 6 mois. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de changements et tout. Il y a beaucoup de changements en cours de route, beaucoup de manque d'inspiration, beaucoup de pauses, beaucoup de. J'étais pas sûre en fait du rendu et à chaque fois que j'essayais de tester un truc, c'était assez impossible ou c'était. Il y a eu beaucoup de galères dans cette tenue-là, mais c'est des tenues les plus impressionnantes que j'ai présentées à ce jour-là avec Espace. Mais en moyenne, oui, je mets vraiment de un jour, vraiment maximum 6 mois, quoi. C'est parce qu'après, si c'est un an, c'est bon, c'est un peu abusé, mais Oui. voilà. En moyenne, une tenue, je mets 1 semaine et demie, 2 semaines. En moyenne. Mhm. Ah Ça oui, dépend quand du même. détail. Ah, je crois qu'il avait parlé. Et quel est le... Donc, c'était, j'imagine, le costume qui t'a pris le plus de temps, 6 mois. 6 mois, oui. Ok. C'est la tenue qui m'a pris le plus de temps. Vraiment par rapport au manque d'inspiration et plusieurs difficultés liées à la conception de la tenue. Et quels sont les styles de costumes que tu fabriques? Donc, tu dis que tu travailles par Style. thème. Alors, j'aime beaucoup travailler l'art nouveau. En ce moment, je suis très dans la période glamour art déco. Du coup, tout ce qui est lingerie, velours, vraiment travailler toutes les morphologies de femmes et d'hommes. Vraiment par rapport à, pour moi, mettre en valeur les formes, mettre en valeur les atouts des personnes. En ce moment, je suis en train d'expérimenter des costumes pour hommes aussi, des costards pour hommes, des choses classe. Je suis aussi en train d'expérimenter aussi des tenues de belle époque. Donc ça, c'est prochainement que je vais en créer une. Je vais créer aussi prochainement, je révèle un peu une de mes futures tenues. Oui. Une tenue un peu robe de princesse avec des incrustations de résine en forme de cristaux. Ah oui, Donc, ça c'est va donner. vraiment. Il y aura des morceaux de cristaux en résine dans la robe. Et j'essaie de créer un peu une collection qui rejoint en fait pas mal d'univers parce qu'en ce moment, j'ai vu que Harry Potter, ça marchait assez bien au niveau des Mhm. maisons. Donc ça, ce serait vraiment une tenue non seulement d'une collection qui va s'appeler collection Gemma, donc du coup vraiment avec des incrustations de cristaux en résine et des vraies pierres dessus parce que je sertis toutes mes tenues de pierres semi-précieuses différentes.
par rapport à la thématique de la tenue, par rapport à la couleur de la tenue, par rapport à l'inspiration. Et là, oui, ça va être une inspiration robe gemme, c'est-à-dire grenat, du coup, qui est une pierre rouge foncée qui ressemble à du sang, mais c'est assez beau visuellement. Et une inspiration, pourquoi pas, robe de bal Gryffondor pour Harry Potter, juste pour changer un peu et pour évoquer l'aspect royal, l'aspect assez impressionnant, et il y a aussi la collection impériale, vraiment avec une matière de tissu vraiment impériale qui tombe. Je suis aussi en pleine étude de travail de lingerie en diamant. Donc du coup, une lingerie avec des strass posés un par un. Donc, du coup, je vais en profiter pour en montrer un exemple. C'est ce que Excusez-moi. j'allais te demander. Qui est une de mes serre-tailles, Ah, d'inspiration art ça déco. fait de la pub et on voit pour Amazon. Ouais, bah, après, les cartons Amazon sont très Ça, pratiques pour ranger mes costumes pour l'instant, mais j'en ai d'autres c'est figé là qui vont actuellement. arriver. Et du coup, bah, Je que j'ai vois fait pas ce que du moi-même, monde qui est figé. qui est Ah assez voilà. nouveau. Et voilà. Les Ah strass ont tous oui. été Non, posés moi, un par un. c'est toi qui déconnes hein, depuis tout à l'heure. Voilà, mais beaucoup de Ah bon. travail dans ce serre-taille. Et j'ai prévu d'en faire justement plusieurs couleurs différentes. Mhm. Donc, du coup, cette tenue, quand je l'ai présentée, en fait, c'est la collection qui est la collection Deluxe ou la collection Gemma. Je sais pas encore dans quoi je la mets, mais elle va plus être dans la collection Gemma. Comme ça touche vraiment les pierres précieuses. Et pour moi, c'est vraiment l'aspect de la pierre, l'aspect brillant, l'aspect précieux, l'aspect beau, en fait, que j'ai envie de représenter via des tenues. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Que tu es très pierre précieuse, on va dire. C'est ça. Très J'ai envie de représenter blaquant, l'après. voilà. C'est ça. Faut que ça J'ai envie brille de quoi. recréer. C'est ça, faut que ça brille. Pour moi, il faut que ça brille, il faut que ce soit beau. Si c'est pas beau, je suis pas contente. Si ça brille pas, je suis pas contente. Tu vois, entre J'ai guillemets, envie plus vraiment style de. robe de princesse quoi, en gros. C'est ça, vraiment la robe de princesse. J'ai vraiment envie que la personne soit belle, qu'elle se sente belle en fait à travers mes créations. C'est pour moi, c'est ma mission. Si elles sont pas belles, pour moi, j'ai fait ma mission. Et si elles sont vraiment belles, pour moi, c'est que j'ai réussi. Et je veux vraiment représenter la pierre précieuse via une création en fait. C'est vraiment comme c'est beau, c'est beau, c'est enrichissant pour les yeux et tout. C'est ce que j'ai envie de faire. Ouais, il faut que ce soit impressionnant, quoi. Il faut que ça brille en fait, avant tout. Et du coup, si on veut commander un vêtement chez toi, on s'y prend comment? On te contacte comment? J'ai pas entendu avec la connexion. Si l'on veut commander du coup un costume chez toi, Mhm. on s'y prend comment? On te contacte par quel moyen? Alors, via ma page Facebook avec SIAS, ma page Facebook, dont le tag est SIASVM. Il y a Instagram aussi qui est @SIAS Industries. J'ai aussi un compte modèle qui est aussi back.bismuth, qui est plus dans le. Après, c'est plus moi en tant que modèle que mon travail. C'est plus la photographie. Après, il y a aussi par email sur sias@life.fr pour une demande de toute question. Et siasindustries@outlook.fr pour toute demande de devis. Donc, du coup, je peux créer des devis gratuitement pour toute tenue. Il suffit de me soumettre un projet. La matière, le style de tenue, le style de patron, les mensurations, il faudra tout mentionner. Oui, forcément. Qu'est-ce qu'elle veut la personne? C'est ça. Ensuite, je vais procéder par plusieurs propositions de croquis. Pour ensuite, comme mon chéri a travaillé sur un super générateur de devis, du coup, c'est comme ça que je crée mes devis sur mesure et précis. Donc, du coup, tous les prix seront mentionnés via ce devis. Donc, du coup, j'aurai un devis avec toutes les mentions d'options et toutes les mentions d'étapes. Et toutes les mentions aussi, par exemple, des prix du tissu au mètre par rapport aussi à la matière. Mhm. Du coup, tout sera catégorisé et c'est comme ça qu'on verra aussi. Bon, après, les prix, forcément, on aura toujours le prix à la fin, mais c'est en fait, le prix sera toujours déterminé par les options derrière. Tout le travail, en fait, sera identifié. Par exemple, la découpe, la retouche, le croquis, la couture, l'assemblage, le thermocollage, le modelage, le modeling, le patron aussi pour certaines tenues.
C'est vraiment tout sera mentionné via ce devis et c'est comme ça en fait qu'ils détériorent tout le prix. Donc c'est vraiment tout est détaillé en fait. Donc c'est vraiment donc devis détaillé. Taxe, avec toute taxe comprise et vraiment avec le visuel et tout sera suivi surtout, avant tout. Mhm. Est-ce que, vu qu'on est en crise, est-ce que cela te freine dans ton processus, soit de création, soit pour montrer tes vêtements? J'imagine que du coup, tu ne sais plus faire de défilé, vu que tu parles de défilé. J'entends pas du tout, ça coupe toutes les 2 secondes. Ah, je disais, est-ce que la crise sanitaire actuelle te freine dans ton travail? Bah oui, parce qu'il y a plus de conventions, il y a plus de festivals, il y a plus rien. Et je peux pas me produire en fait sur scène si personne peut venir, si c'est limité, si c'est il y a plus rien. Tout est fermé. Donc oui, c'est un peu compliqué on va dire en ce moment. Je vis plus. Mais on survit comme on peut. Heureusement qu'on a un peu d'aide à côté, parce que c'est vrai qu'on nous les artistes on est un peu mis de côté Oui. depuis 1 an et c'est très très compliqué. Mais après, à côté, ça me permet aussi de me concentrer. Après, je me dis, ce confinement et la situation actuelle, ça me permet d'évoluer en fait, d'apprendre de mon côté, proposer des nouveaux contenus et je me dis bon, c'est peut-être difficile ce qui se passe, mais il faut tirer le positif, c'est que moi j'ai un peu plus de temps pour me concentrer sur des nouveaux trucs, en fait, sur des nouvelles expérimentations, de nouveaux styles. Mhm. Et en ce moment, ma tête est déborde d'imagination. Donc c'est bon, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses. Je me dis, et j'ai envie de faire ça, et j'ai envie de faire ça, et j'ai envie de faire ça. Bon, je cours quand même après le temps parce que c'est Oui, vrai que le temps il passe très vite malgré ça. oui, ça, C'est vrai que malheureusement. ça fait 1 an qu'on est dans cette situation, mais ça passe très vite. Mais à côté, ça permet d'évoluer, Mhm. même si j'ai 0 activité depuis. Mais je suis en train d'étudier toute ma com, tout nouveau contenu. La génération de devis aussi, c'était prévu dans ce que j'avais à faire. Et j'ai de la chance d'avoir un chéri qui m'aide beaucoup aussi par rapport à tout ça et qui est passionné comme moi pour pouvoir m'aider, pour pouvoir aussi me permettre d'évoluer. Et pas mal de choses. Là, prochainement, j'essaie de voir une idée de site web. Voici, comme ça au moins tout est répertorié proprement, toutes les tenues seront photographiées proprement en meilleure qualité. Oui, Parce aussi. qu'on va se mentir, mes qualités de photos sont pas incroyables, mais c'est prévu que je refasse toute ma vitrine. Et avant tout, oui, c'est de l'évolution et beaucoup de changements en fait, c'est surtout ça. Ce qui explique mon petit silence dernièrement. Est-ce que tu as vu que tu fais des défilés, tu as déjà gagné des concours ou des prix? J'ai pas compris, ça coupait. Vu que tu fais des Et en fait, défilés, est-ce que tu as déjà demande. gagné des concours ou des prix grâce à cet événement? Alors, comme j'ai fait mon premier concours, j'en ai fait qu'un. Ah, Donc c'est d'accord, vraiment ok. Salon Fantastique de 2017. J'ai gagné un super trophée fait par Sweet Arrogance, qui est une créatrice super talentueuse, qui fait un peu de l'art macabre, gothique, romantique et pas mal de choses. Et c'est vrai, c'était le deuxième prix et pour moi, c'était vraiment le début, c'était vraiment une porte en mode vas-y, fonce, si ça plaît, ça veut dire que tu es capable de plein de choses. Et après, non, j'ai pas reçu de prix dernièrement, mais c'est juste des invitations au Salon Fantastique où je suis toujours la bienvenue et où je les remercie aussi d'ailleurs. Mhm. Parce que quand même, j'ai fait 3 passages chez eux et bon, la dernière était un peu difficile au niveau organisation parce qu'il y avait beaucoup de monde et beaucoup de changements. Et j'avais aussi beaucoup de monde à gérer. Mais à chaque fois, on a été bien accueillis. J'ai toujours été la bienvenue, toujours à l'écoute, toujours à partage au niveau de mes projets, partage au niveau de mon travail et ça fait toujours plaisir, en fait, de travailler avec eux, même s'il y a eu des derniers couacs, dernière édition où c'est difficile niveau organisation. Mais à part ça, c'est quand même grâce à eux aussi que ça m'a aussi un peu poussée par rapport aux conventions. J'ai toujours été bien acceptée, bien accueillie, toujours des nouvelles têtes à rencontrer et je suis plutôt contente. Et après, défilé, j'ai créé le défilé des Tempoales grâce à ma super acolyte qui est Aline Rosart, qui est une super modèle, actrice et c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu créer mon premier défilé en 2018, en mai 2018 pour le défilé des Temporelles. Et c'est vraiment j'ai décollé grâce à tout ça, en restant active, en faisant le max de conventions possibles et voilà, c'est toujours un plaisir, comme je dis.
Et même si je suis accueillie ailleurs, parce que comme je suis basée en Île-de-France, dans le 94, à Saint-Maur-des-Fossés, Mhm. si je suis accueillie aussi dans une autre convention, dans les alentours d'Île-de-France ou dans Paris, c'est toujours un plaisir pour participer parce que ça permet de rester active et ça permet de tester de nouvelles conventions et toujours de présenter mon travail avant tout. C'est toujours un plaisir de faire découvrir mon travail à d'autres personnes, Ouais, de faire Et si par des exemple rencontres aussi. des et si super par rencontres. exemple et si par exemple on proposait ailleurs que par exemple vers chez toi du style par exemple comme vers chez nous dans le 42 ou éventuellement autre que la Loire, hein, est-ce que éventuellement tu accepterais ou pas du tout? Ou en Bah, Belgique après, aussi. c'est un peu compliqué parce que j'ai toujours pas mon permis. Et le problème, c'est que quand je travaille avec beaucoup de mannequins, parce que là, dernièrement, à ma tâche, en ce moment, ma responsabilité, j'ai 35 mannequins. Hmm. Faut les ramener, les 35 mannequins, en fait. Oui. Et après, mes mannequins, ils sont dans toute la France. Parce qu'il y en a qui sont à Lyon, il y en a qui sont à Lille, il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont du Sud, il y en a qui sont de l'Est, d'autres de l'Ouest, donc ils sont un peu éparpillés. Mais après, à part si j'ai les moyens de louer un énorme bus pour les ramener tous, ouais, mais c'est à part ça, il faut les faire venir, les 35 mannequins, et en plus, si je prévois de faire 60 mannequins prochainement, il faut les ramener, les 60. Ah oui. Et Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je reste aussi un peu dans ma zone, parce que Île-de-France, c'est bien, parce que tout le monde peut aller là-bas, c'est bien desservi. Ici, par exemple, je vais en Franche-Comté, c'est pas très bien desservi, ou Hmm. dans le Pays de la Loire, c'est pareil, c'est pas très bien desservi, même si j'aime beaucoup ces régions, mais Quand même, le pays, quand même. Enfin, nous, dans la Loire, enfin, là où on se trouve, après, ça dépend où, bien évidemment, hein. c'est ça. Mais là où J'aime beaucoup on la se France. trouve, en général, non, on est quand même relativement bien desservis, ça va. Ça va, c'est On n'est juste. pas trop, on n'est pas trop dépourvu quand même. Ouais, c'est ça, c'est juste qu'il n'y a pas les RER partout comme en Île-de-France. Les RER, les Transiliens, c'est l'Île-de-France. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper bien desservi, donc quoi Oui, qu'il ça se c'est vrai. passe, Ouais, ça aide beaucoup. ouais, Parce quand même, que hein. Enfin, tout dépend pour où tu vas, comme je te dis, en deux. Mais si par exemple tu vas sur Saint-Étienne ou éventuellement Roanne, on va dire que voilà, niveau bus et tout, c'est assez bien desservi. c'est ça, si je vais dans Donc il la n'y a pas Creuse, là trop de par contre, soucis oui, c'est là-dessus. compliqué. Ah oui. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Si je Après, vais dans ça la dépend Creuse, où oui. tu vas encore une fois. Enfin, c'est vrai que Ça il y a des dépend endroits, totalement des bon, demandes. Après, pourquoi pas Lyon? Parce que Lyon, bah, c'est un peu la deuxième capitale et c'est bien desservi aussi. Mais après, comme je dis, bon, pour l'instant, niveau permis, je dépends un peu de mon chéri parce que c'est le seul qui a le permis de voiture. C'est Ah, voilà, j'ai pas forcément envie qu'il fasse un taxi, ah oui aussi. mais même s'il m'encourage beaucoup et qu'il m'aide beaucoup, j'ai pas non plus envie de profiter de lui en mode emmène-moi là, emmène-moi là. C'est faut faire avant tout chérie, être on doit aller à indépendante. Lyon. T'as pas le choix. C'est ça, mais pour l'instant, je dépends que de lui et quand j'aurai mon permis, mon propre ma propre camion, par rapport à ça, où je pourrais ramener tous mes costumes, oui, là pourquoi pas. Mais pour l'instant, je reste en Île-de-France et tant que je suis pas véhiculée, c'est difficile de prévoir ailleurs. Mhm. Ouais, Surtout non, que mais ça passe. faut les ramener les costumes. Oui, voilà, c'est Après, ce je que ne j'allais savais pas dire. du tout que tu n'étais pas forcément véhiculé. Donc, du coup, C'est ça, il faut les ramener. Faut les ramener surtout les costumes parce que ça prend de la place, mine de rien, tout ça. ah bah, Les cartons, les chapeaux, les bâtons, les coiffes. Voilà quoi. C'est faut un camion en fait maintenant. T'as, t'as- C'est pas un vide dressing que t'as, c'est une pièce vide dressing. Voilà, j'ai Dressing, une pardon. cave déjà, j'ai une cave de 8 mètres carrés, elle est en train de déborder de costumes, hein. J'imagine. Donc voilà, on fait comme on peut, comme on dit, hein. Et quelles sont tes parce que moi, futures créations que tu comptes créer? Voilà, les futures créations, c'est comme j'ai dit, là j'ai créé pour l'instant un croquis Ah oui, c'est vrai, tu l'avais montré. camélia. Je pensais qu'il Camélia était qui en est là, cours. qui est celle-ci, avec des incrustations de cristaux sur les épaules. Ensuite, on aura Léona qui va arriver aussi. Pareil, ce sera des tenues mises en vente. Du coup, ce Mhm. sera des hors collection. Du coup, pas dans ma collection officielle, ça veut dire où je présente en défilé. Mais ce sera des collections, ce sera des tenues mises à la vente. On aura Léona aussi avec des incrustations de tête de lion que je suis en train de Mhm. sculpter actuellement. Pareil, de la résine tout en doré, avec un tissu complètement plissé. Et dans Camélia, d'ailleurs, j'en profite, dans Camélia, je vais mettre des incrustations de grenat dans cette tenue. Le grenat qui est une pierre assez coûteuse, qui ressemble à du rubis, mais on va dire c'est le rubis, mais en dessous du rubis. Là, dans la tenue Léona, on aura de la pierre de soleil. Du coup, je vais mettre la véritable pierre de soleil dessus. On aura la tenue Rosa, une tenue aussi pareil impériale, avec des chaînes et des incrustations de rose en résine. Et je vais mettre aussi du grenat dans cette tenue, parce que
grenat est une pierre assez demandée, assez belle visuellement. Et je vais mettre aussi Evanora, qui sera avec une pierre de malachite. Donc vraiment, je change Oh, complètement de joli. style. Ah oui, j'adore celle-là. Voilà, c'est vraiment, j'essaie de faire de taper vraiment dans du sexy, élégant et majestueux en même temps. Mhm. Donc c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie que mon travail, il attire cette fois-ci. Il attire à la vente, que je sors vraiment de ma zone de confort et je puisse vraiment créer des tenues vraiment que toute femme a envie de s'arracher, quoi. C'est ce que je vois. C'est Et à mon ça, avis, c'est ça va être vraiment, le j'ai envie cas. de travailler. Surtout avec la dernière, à mon avis. C'est ça, surtout la dernière, j'espère que. Ouais. Après, ce qui est bien dans ce genre de tenue que j'ai présenté, c'est que j'espère. Enfin, j'aimerais créer un système d'ingénierie derrière, en fait, où les tenues soient réglables du 36 au 42. Ah oui. Comme ça, moi, elle a beaucoup plus de chances de vente et d'être portée, en fait, plus facilement. Que ce soit modulable avec plusieurs tailles et morphologies différentes. Donc, c'est vraiment, par exemple, je vais mettre une morphologie en sablier, par exemple, la tenue Evanora. Avec un serre-taille à son centre, j'ai envie qu'elle me mette en morphologie vraiment les personnes avec les tailles en sablier, ou avec des fortes hanches ou une forte poitrine, ou sinon d'autres tenues, comme la tenue rosa, où j'aimerais bien faire les femmes qui sont taillées à poids, vraiment mettre en valeur les hanches, avant tout. C'est vraiment, je mets la taille de morphologie, je mets la taille, et qu'est-ce qui irait bien ce genre de tenue avec telle morphologie. Comme ça, au moins, la personne, elle ne se sent pas oubliée, elle ne se sent pas mise de côté, elle se dit, cette tenue, elle peut m'aller, je peux lui faire confiance parce qu'elle a déjà testé avec d'autres personnes. Et se dire, bon, c'est sûr que cette tenue, elle va m'aller si je suis taillée en A ou en H ou en sablier ou en poids, en différentes morphologies, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde a une morphologie différente. Ouais. Et toutes les tenues ne vont pas à tout le monde. Parce qu'il y a des tenues, il y a beaucoup de femmes que je vois qui mettent des tenues qui ne les mettent pas forcément en valeur. Et du coup, c'est dommage, ça fait ressortir leur imperfections, alors qu'elles peuvent être bien beaucoup mieux mises en valeur. C'est une étude du corps de la femme. Et ça, j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus, vraiment à étudier le corps de la femme ou de l'homme et dire, voilà, ça c'est tel style de vêtement qui tirait trop bien. Regarde, mettons en valeur et tout, tu me dis ce que t'en penses, et vraiment tester, vraiment les mettre en valeur. Ma mission, c'est, je suis là pour rendre beau toute personne, qu'importe la personne comment elle est. Ok. Eh bien, malheureusement, il va être temps de clôturer cette interview. Est-ce que tu aurais un mot J'entends pas, désolé. Je disais, malheureusement, il va être temps de conclure l'interview. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure celle-ci? Ouais, j'ai pas eu l'heure. Déjà, avant tout, moi, je remercie la Wondercord qui m'ont permis déjà, avant tout, comme d'habitude, de me produire ici. Je voudrais vous remercier aussi, vous, parce que c'est vrai que vous êtes très à l'écoute par rapport à mon travail. Vous m'avez posé des questions assez intéressantes, à savoir Merci, ça me exactement fait plaisir. comment je fonctionne, par rapport à mon travail et vraiment d'être quand même intéressé pour ce que j'ai à dire, m'écouter. Et avant tout, tout ce que je peux dire, c'est aux personnes, faut jamais arrêter de croire, jamais arrêter, enfin, faut pas s'empêcher de créer. Quand toutes les personnes elles ont quelque chose en tête, il faut pas hésiter à la mettre sur papier ou la mettre via une création. Et moi, j'encourage toute personne à créer, créer avec toujours avec de la passion, et à faire marcher son imagination, parce que c'est vrai qu'elle se perd petit à petit. Il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de copies, il y a beaucoup de, enfin, l'imagination est en train de se perdre et il faut vraiment faire marcher ça parce qu'on a tous un petit côté imaginatif en nous et il faut toujours le faire sortir et faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte en fait, qu'importe ce que c'est. Il faut toujours foncer. Ça sort de la tête et il faut toujours avancer. Il faut jamais reculer. Ok, bien, ça va un très très beau Tout mot à fait. pour la fin. Il faut de tout pour faire un monde, c'est ce que tu allais dire. Hein? Là, je parlais à Johan, je pensais qu'il allait dire qu'il en faut de Ah. tout pour faire un monde. Nous, on a qui allait su apprendre à samplé l'épineuil, Le pignol, achou, oui. l'épignol. Merci pour l'interview en tout cas. J'ai appris pas mal de choses. Merci à toi.